Donc à cet étage, on a à peu près tous les équipements qui nous permettent de vraiment lancer le process. On a la cuve produit là, où le client nous envoie le produit et où nous on stocke une certaine quantité pour pouvoir tourner indépendamment. Au pied de ce bac, on a donc une pompe qui nous permet de passer dans des filtres pour être sûr qu'on n'envoie pas des particules trop importantes de taille vers la pompe HP puis les buses. Le gros bloc qu'on voit ici est donc la pompe HP. La pompe HP nous permet d'envoyer le produit à très haute pression, jusqu'à environ 300 bars, jusqu'aux buses de pulvérisation, qui elles nous permettent de diffuser le produit dans la chambre de séchage dans un nuage très fin, qui nous permettra donc d'augmenter la surface de contact entre l'air chaud et le produit liquide, afin de pouvoir le sécher plus facilement. On a donc ici la gaine d'air chaud qui nous permet d'alimenter la tour en air chaud et donc en calories pour sécher le produit. On a dans le diffuseur l'air qui passe comme ça et le produit qui est pulvérisé. On a donc un mélange de l'air et du produit qui permet un bon séchage de ce produit liquide. Le produit qui sort de la pompe HP sous haute pression, sous forme liquide, arrive jusqu'ici dans les 23 voies. Ces 23 voies permettent d'envoyer donc le produit dans sa forme liquide jusqu'aux buses qui sont aux extrémités des lances. Les lances ressemblent à ceci. La buse est-elle fixée ici. Et la pression arrivant jusqu'au petit orifice au bout de la buse, permet de diffuser donc le produit sous la forme d'un nuage. Ce nuage va nous permettre d'avoir une très grande surface de contact entre l'air et le produit, et donc un meilleur séchage, plus rapide et plus efficace. Nous avons également ici cette tuyauterie. Cette tuyauterie est un retour de fines. Nous verrons plus bas d'où viennent les fines et comment elles sont générées. À ma gauche ici, il y a donc le cyclone. Le cyclone a pour but de séparer la poudre de l'air. Le ventilateur qu'on voit juste ici derrière le cyclone permet de tirer la poudre et l'air situés dans la chambre jusque dans le cyclone. L'air et la poudre vont avoir un mouvement hélicoïdal dans le cyclone et la poudre va, elle, descendre jusqu'en bas du cyclone alors que l'air, lui, va être extrait par le haut grâce au ventilateur. La poudre que nous avons envoyée en bas du cyclone grâce à l'effet cyclonique généré par l'aspiration du ventilateur d'Exor est envoyée au pied du cyclone. Au pied du cyclone, nous avons une vanne rotative ou une vanne écluse. À l'intérieur du corps, nous avons un rotor. Le rotor contient différentes alvéoles. Ces alvéoles tournent grâce au moteur et de l'air est envoyé grâce à un surpresseur. Cet air permet de chasser donc la poudre s'accumulant dans les rotors qui tournent dans ce que nous appelons le transfert de poudre ou le TP. Le TP nous permet via des aiguillages d'envoyer cette poudre que nous qualifions de fine vers différents endroits selon le produit que nous passons dans la chambre ou en fonction du moment pendant la production. Nous pouvons renvoyer cette poudre soit en tête de chambre. Le renvoi en tête de chambre nous permettra d'avoir une agglomération donc de la poudre plus grosse, soit le renvoyer vers le lit interne, soit vers les sections du lit fluidisé externe que nous verrons plus tard. Quand la poudre est suffisamment grosse et lourde, le cyclone ne peut plus l'aspirer. Cette poudre va donc descendre, sédimenter à travers le cône de la chambre et se retrouver dans ce que nous appelons le lit fluidisé interne. Le lit fluidisé interne a à peu près à ce niveau-là une grille avec de très légères ouvertures, vraiment de très petits trous qui permettent de laisser passer l'air venant d'en dessous, soufflé par un ventilateur, et de retenir la poudre
qui, elle, est donc fluidisée. On crée un genre de nuage. Lorsque nous avons suffisamment de poudre et qu'elle est suffisamment sèche, nous pouvons ouvrir des volets situés ici qui nous permettent de faire déborder cette poudre dans le lit fluidisé externe situé juste sous nos pieds. Ici, vous pouvez voir dans la pièce différentes bouteilles rouges qui nous permettent de protéger l'installation des risques d'explosion. L'installation est équipée de différents capteurs qui vont nous permettre de suivre les augmentations de la pression. Donc comme vous pouvez le voir sur le cône, nous avons 7 marteaux. Ces marteaux nous permettent de venir frapper l'inox pour venir décoller la poudre qui pourrait venir adhérer à la paroi. Donc nous sommes ici en salle de ventilation. Nous avons la majorité des ventilateurs dans cette salle. Le plus gros que nous avons ici à droite est le ventilateur que nous appelons ventilateur amont. C'est celui qui permet de fournir l'air au brûleur qui réchauffe l'air, cet air chaud nous permettant donc de sécher. Les autres ventilateurs que nous voyons ici sont les ventilateurs qui vont alimenter notamment les lits fluidisés internes et externes. Donc l'interne et les deux externes derrière. Ici nous avons le surpresseur d'air qui nous permet d'alimenter la vanne rotative située sous le cyclone pour envoyer la poudre vers donc soit les lits fluidisés externes, soit internes, soit en tête de chambre. Ces différents ventilateurs sont donc alimentés en air réchauffé. Nous avons ici donc l'air froid qui vient de la salle d'en dessous. Et nous avons ici les airs chauds venant donc du brûleur alimenté par ce même ventilateur. Donc nous sommes ici dans la salle qui nous permet de préparer l'air secondaire. L'air secondaire est en fait l'air qui nous permet d'alimenter les lits fluidisés internes et externes notamment. Donc cet air est capté en extérieur. Il rentre dans des filtres qui permettent de retenir les potentiels polluants, poussières. En sortie de filtre, nous avons la batterie froide. Cette batterie froide est alimentée en eau glycolée. Cette eau glycolée nous permet de refroidir l'air et donc de condenser une partie de l'humidité que cet air contient. En sortie de la batterie, nous avons donc la déshumidification. La déshumidification nous permet d'atteindre des humidités vraiment très faibles et d'avoir un air très sec qui ensuite va être mélangé avec de l'air chaud qui lui est humide en sortie de brûleur pour avoir un air relativement chaud, réchauffé, mais très peu humide pour l'envoyer vers les lits fluidisés externes et internes. Cet air réchauffé et très peu humide nous permet de mettre en suspension la poudre sans trop l'humidifier. Donc ici, nous sommes à l'étage du lit fluidisé externe. Lorsque le niveau est suffisamment haut dans l'IFB, le lit fluidisé interne situé juste au-dessus de nous, la poudre commence à descendre par ici. La poudre va donc tomber dans la première section du lit fluidisé externe, qui est séparée de la deuxième section par un volet qui peut s'abattre ou se lever au besoin. Ce lit fluidisé externe, comme vous pouvez le voir, est vibré grâce à deux moteurs à balourd. Les vibrations permettent de mettre en mouvement la poudre et lorsque le volet est ouvert, facilite son passage vers la deuxième section. Sous le lit fluidisé externe se situent deux pots. Ces deux pots sont reliés aux deux ventilateurs dédiés à souffler de l'air à travers la grille de ce lit fluidisé externe. Ces deux ventilateurs
l'air et donc la pression générée nous permettent de mettre en fluidisation la poudre qui est passée depuis le lit fluidisé interne jusque dans le lit fluidisé externe. Cette poudre peut ensuite donc passer dans la vanne rotative située sous la sortie de la deuxième section. Donc la vanne rotative située sous le FB nous permet d'envoyer la poudre depuis le FB vers le tamis à une vitesse acceptable pour ne pas bourrer le tamis. Ce tamis a lui pour fonction de ne laisser passer que la poudre ayant un diamètre acceptable. Sous nos pieds et donc sous le tamis, nous avons ce qui nous permet d'envoyer la poudre dans un big bag pour le conditionner et donc l'envoyer après chez le client.